Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Par rapport au débat le samedi soir, alhamdoulilah, il y a plusieurs chrétiens qui ont fait de bons retours en disant que les choses vont mieux, qu'il y a eu de l'amélioration, etc. Tout ça. Alhamdoulilah, on s'en réjouit, c'est une bonne chose et ça montre, Inch'Allah, qu'on est là pour que les choses se passent bien, que s'il y a des erreurs, on est prêt à revenir dessus et les corriger avec la permission du Tout-Puissant. La seconde des choses, c'est qu'il faut qu'on se comprenne par rapport au débat. Nous, on se base essentiellement sur les paroles de Jésus. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord essayer de comprendre ce que le Christ a dit, quelle est sa doctrine, quelle est sa croyance, quel est son enseignement. Et en fait, sur base de l'enseignement messianique, on va en fait comparer ça avec l'enseignement de toutes les autres personnes qui vont venir après, que ce soit les lettres des apôtres, que ce soit les pères d'église ou autres. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une contradiction entre l'enseignement de Jésus et les déclarations des pères de l'Église ou bien d'autres personnes en dehors d'eux, et bien là, on va dire que justement, il y a une contradiction par rapport à l'enseignement messianique. Et là, justement, on aura des choses à redire. C'est là où, avec les chrétiens, très souvent, on ne se comprend pas et eux, ils pensent qu'on reste uniquement sur l'écriture. Absolument pas. Il y a des choses qui sont très bien dans les explications. On n'a pas de problème, on n'a pas d'objection. Par contre, si effectivement, il y a des doctrines et des notions qui sont contraires à l'enseignement messianique, on est dans l'obligation religieuse de les rejeter, n'est-ce pas? La troisième des choses, c'est que je constate que ça va faire 2 3 mois qu'on fait des débats toutes les semaines, même des fois on en fait un ou deux par semaine. Il y a des gens qui sont toujours pas venus. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui considèrent, enfin qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, vous avez le temps de faire des montages d'1 heure, des vidéos quasiment, enfin, des vidéos par dizaines, et vous n'avez pas le temps de venir débattre. En fait, je pense qu'à un moment donné, en fait, on va même plus vous considérer dans la religion comparative. Et on sait très bien que dans les débats, vous n'êtes pas là. Parce que vous savez que vous n'allez pas assumer. Parce que vous savez que vous n'avez pas le niveau. Parce que vous savez que ça va trop vite. Alors vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la majeure partie des chrétiens qui viennent défendre leur religion, c'est des gens qui ont 25 30 ans. Même moins des fois. C'est-à-dire vous avez complètement abandonné vos jeunes, vous avez abandonné votre jeunesse, vous avez abandonné vos petits. Et vous les laissez aller défendre votre religion parce que vous avez peur. À partir de maintenant, ne parlez plus de religion avec nous. On peut parler de sport si vous voulez, éventuellement, de mercato, il n'y a pas de problème. Par contre, ne parlez plus de religion avec nous. Critiquez plus l'islam, voilà, vous êtes indigne. Ne prêchez plus le christianisme, voilà, vous êtes indigne. Alhamdulillah, maintenant on sait que en un contre un, vous ne tenez pas. Donc continuez à vous amuser à faire votre petite vidéo sur les réseaux sociaux. Continuez à faire vos petites vidéos de grands chevaliers à vous défendre lorsque les volets, les stores sont fermés et les téléphones sur mode avion. Mais en tout cas, quand il faut nous affronter les yeux dans les yeux, il n'y a plus personne. À partir de maintenant, on ne vous considère même plus. Toutes vos petites vidéos Polly Pocket, Barbie, etc., on les calculera plus parce qu'on sait que vous avez peur. Et tout le monde le sait maintenant et certains parmi les chrétiens déplorent votre lâcheté. Donc, pas d'excuses, vous n'avez pas assumé, on sait qu'on ne peut pas compter sur vous. Continuez à vous amuser et à gagner des abonnés. En espérant que le dialogue islamo-chrétien se passe de la meilleure des façons dans les semaines à venir, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.